Un face-à-face explosif entre François Asselineau et un député macroniste. Dans un échange tendu, Asselineau démolit le discours pro-européen, démontrant point par point l'impossibilité de réformer l'Union européenne. Traité de Lisbonne imposé contre le vote du peuple, privatisation forcée, donc ADP, silence des parlementaires absents, fiscalité, GAFAM, ISF, un pouvoir bridé par Bruxelles. Un clash sans filtre où les contradictions du pouvoir sont mises à nu. C'est qui votent contre la Constitution européenne et qu'on la leur impose en changeant simplement le titre, en appelant ça traité de Lisbonne et qu'on fait ratifier ça dans le dos des Français par les parlementaires, j'appelle ça une attaque contre la démocratie. Au Royaume-Uni, ceux qui sont contre le Brexit utilisent tous les leviers, y compris avec les connexions à la Commission européenne, pour essayer d'empêcher les 52% de Britanniques d'obtenir ce pourquoi ils ont voté. Patrick Monsieur Asselineau, moi je veux pas du Brexit. Ah ben ça c'est votre Parce problème. que l'Europe c'est l'union, l'Europe c'est la force. Aujourd'hui on a besoin d'une Europe forte. 30 000 entreprises françaises exportent aujourd'hui. Ça me plairait que les entreprises britanniques viennent sur le sol à Paris, mais moi j'ai envie d'une Europe forte. Les centres-villes, les centres-bourgs. Moi je suis allé 2 fois à la Commission à Bruxelles. Il faut qu'on puisse récupérer de l'argent pour faire une Europe sociale et ouverte. Alors que là vous nous amenez au village gaulois. On va replier nos frontières. Ce que vous dites en gros c'est que Asselineau nous ramène 70 ans en arrière. Oh, la sincérité, monsieur Asselineau, je la crois. Hein. C'est quelqu'un d'engagé, mais je trouve qu'on va dans le mur, monsieur Asselineau. Non, ce qu'il dit, c'est qu'Asselineau ne connaît pas ses dossiers. Et non, je dis pas ça. Si en gros vous dites qu'Asselineau est un con, quoi. Eh ben non. Je ne me permettrai pas. En gros, c'est ça. Moi, je voudrais expliquer que depuis 40 ans qu'il y a les élections européennes au suffrage universel, tous les 5 ans, tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Mais c'est reparti. Changeons-le ensemble. Mais on ne peut pas, monsieur le député, on ne peut pas la changer puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle a été la sédimentation de négociations épouvantables avec des marathons bruxellois au sommet de la dernière chance à Luxembourg, nouvelle crise du lait à Bruxelles, etc. Tant que vous n'aurez pas compris que si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être autrement. Et quel est le précipité fatal, comme on dit en chimie, d'une négociation où il y a eu 6, puis 9, puis 10, puis 12, puis 15, puis 25, puis 27, puis 28 intérêts nationaux opposés, et l'Europe, elle est comme elle est, on ne peut plus la changer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les partis politiques en France disent que le principe de l'Europe est formidable, tous constatent que ça marche pas, et tous proposent une fois tous les 5 ans d'avoir une autre Europe. Et puis une fois qu'ils sont élus, on n'en entend plus parler, ils empochent leur salaire, et c'est reparti pour 5 ans. Mais vous-même, vous voulez être élu député européen. Oui, je veux être et vous allez siéger où? Vous allez aussi toucher de l'argent de l'Europe. Oui, je veux. Mais attendez, c'est pas l'argent de l'Europe. Vous savez que l'argent prétendu européen, c'est de l'argent que la France verse à l'Europe. Je rappelle que nous donnons à peu près 24 milliards d'euros. Si vous êtes contre l'Europe, vous pourriez ne pas aller aux élections européennes. Mais M. Macron qui est en train de détruire le pays et la majorité En Marche qui a dit qu'il voulait, c'est M. Aurélien Taché qui a osé dire que le programme pour les élections européennes de En Marche, c'était de transférer ce qui reste de souveraineté nationale à l'Europe, à ce moment-là, il ne faut pas qu'il se présente aux élections françaises. Non, mais on n'a pas vu ça. Écoutez, monsieur Taché, c'est votre collègue. Madame Le Pen n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne. Par ailleurs, Madame Le Pen est totalement incompétente. Et Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Elle parle en fait comme monsieur Vignal. Elle ne le propose plus. En fait, ce qui est génial, monsieur Asselineau, c'est que tout le monde est incompétent, il n'y a que lui qui a la vérité. Écoutez, Madame Le Pen. J'ai compris que vous ne partiriez pas en vacances avec Emmanuel Macron. Ça, je l'ai compris, monsieur Asselineau, mais très franchement, nos jeunes qui font Erasmus, moi j'ai envie de citoyens du monde. Moi j'ai envie que des gamins d'université puissent échanger leurs pratiques avec les gamins de l'Europe. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. J'ai envie de ça. Et alors comment on fait si on sort de l'Europe? On fait ce qu'on faisait auparavant. D'ailleurs, je vous signale que la plupart des étudiants français rêvent d'aller faire des études aux États-Unis, en Australie, en Chine, et pas spécialement au Luxembourg et au Danemark. Vous vous rendez compte que vous parlez à la place de nos jeunes? Non, je parle en disant qu'ils préfèrent les États-Unis. Mais parce que moi je suis désolé. Il y a des pays européens extraordinaires, il y a des échanges à avoir de culture et de langage. Vous nous réduisez vraiment dans le village gaulois. C'est vous qui réduisez. Je dis au contraire qu'il faut que les échanges soient mondiaux. D'ailleurs, je crois savoir que vous êtes de Montpellier. Il me semble qu'à Montpellier, c'est une des toutes premières universités, notamment de médecine de l'histoire, c'était au Moyen-Âge. Il y avait des étudiants qui venaient du monde entier. Donc arrêtez de faire croire aux Français que sortir de l'Union européenne serait se couper du monde. Comment on fait l'Europe? Comment on fait pour résister justement à la Chine, 1,4 milliard aux États-Unis? Comment on fait pour les GAFA? Comment on soutient nos commerçants, nos artisans? Pardon, Patrick Vignal, mais alors les GAFA, c'est pas le bon exemple. Mais pourquoi c'est pas le bon exemple? Mais parce que nous, les Français, tous seuls dans notre coin, on décide d'aller taxer les GAFA. 500 millions d'euros seulement. C'est une blague. Mais cher monsieur, vous dites que c'est une blague, mais on va commencer par ça. On a des pays qui nous rejoindront. On sera obligés de toute façon. On sera obligés de faire ça. L'impôt sur la fortune, c'est combien si on le remet en place? 3 milliards. Ça serait pas plus intéressant que de taxer les GAFA pour l'instant? Mais les Gilets jaunes, ce qu'ils demandent justement, c'est le retour de l'impôt sur la fortune. Pardon de vous le dire. Et ça, c'est interdit par l'Europe. Un peu de justice fiscale. Ce n'est pas du tout interdit par l'Europe. Ça veut dire que vous ne connaissez pas, monsieur le député, vous ne
savez pas de quoi mais vous cher parlez. monsieur, quand même, je suis désolé, mais l'ISF, c'était dans le projet de campagne Emmanuel Macron, parce que moi j'étais le premier, le deuxième est Bruno Bonnel, à dire qu'il faudrait réfléchir. Ne me dites pas que l'ISF c'est inventé par l'Europe quand même. Non, et par ailleurs, il s'agit de la gestion de la plateforme aéroportuaire de Paris, c'est un enjeu stratégique. Il n'y a aucune raison de privatiser ça, sauf que c'est la Commission européenne, dans son rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui nous impose la même chose qu'elle a imposé à la Grèce, qui a aussi vendu ses aéroports et vendu son PMU. Je voudrais insister sur le fait qu'il y avait, pour se voter ça, 45 députés présents sur 577, il y avait 532 absents. Il n'y a que 27 députés qui ont voté cette loi. D'ailleurs, monsieur le député, vous n'y étiez pas, vous êtes payé par le peuple français à faire quoi? Monsieur Asselineau, vous êtes en train de me dire... Je suis en train de vous dire que vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté le transfert de l'aéroport de Paris, parce que c'est Bruxelles qui l'autorise. Oui, c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, que vous n'avez pas les voté. Ça veut dire qu'on n'existe pas, et ça veut dire que c'est Bruxelles qui appuie sur les boutons des parlementaires français. Patrick, non, j'étais en circonscription. Le président de la République n'est plus que le gouverneur de la province France, d'un État dictatorial qui est dirigé depuis Bruxelles. Asselineau ne s'est pas contenté de débattre. Il a décortiqué le mythe européen et révélé la réalité institutionnelle. Pas de réforme possible sans l'unanimité. Une souveraineté grignotée. Des élus absents mais grassement payés. Le macroniste, acculé, balbutie des phrases creuses. Le choc est réel. Partage cette vidéo si tu refuses une Europe imposée. Dis en commentaire, Asselineau a-t-il raison? Abonne-toi pour plus de vérité qu'on ne dit jamais à la télé.